Hey, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Guillaume, ça va bien? Salut Vin, ça va? Yes. Aujourd'hui, 5e épisode de Josette sur le side. On va parler du rôle des personnages non-joueurs, des NPC, dans les games ou dans les campagnes en général. Oui. Puis dans le fond, premier ordre du jour. Oh. La différence entre le développement des personnages non-joueurs dans un one-shot style Adventures League, puis aussi dans une campagne. Tu sais, qu'est-ce qui va vraiment là, les grosses différences, mais déjà dans une campagne, vu que c'est une partie juste de plus longue haleine, là, où est-ce que les gens vont avoir il va y avoir des personnages qui vont être récurrents, qui vont revenir. C'est surtout ça, c'est le fait qu'ils reviennent, les gens. Ben, à ce moment-là, tu n'as déjà pas le choix de développer le personnage un peu plus. T'sais. Ça veut dire que les personnages vont arriver avec des envies, vont arriver avec des besoins, des objectifs. Puis ça peut être tous des aspects du personnage utilisés pour créer des aventures ou créer des conflits dans le party ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, un personnage non-joueur de campagne, là, ça va vraiment être quelque chose de beaucoup plus développé, surtout quand c'est un personnage important. T'sais, on s'entend là, que c'est ton clerk de magasin général. Là, J'avais une game, justement, que j'avais fait un NPC pour mes joueurs, mais ils savaient qu'ils allaient juste passer dans cette place-là puis juste jamais revenir. Okay. Fait que là, j'avais pas trouvé le nom du Doom. J'ai juste fait comme « Ah, c'est quoi votre nom? » J'ai dit « Nom générique. » Ouais, c'est ça, c'est l'autre affaire. Hein? Parce que t'as tellement de personnages dans une game comme ça que, tu sais, comment tu veux... Parce que sinon, tu vas virer fou à faire tout le monde qui développe en même temps, puis des fois, il interagit pas avec tes joueurs. Fait que là, tu vas juste virer fou. Pour de vrai, tu vires fou. Ça me fait penser, dans une de nos games, on avait un genre de petit... de labyrinthe magique avec des espèces de serviteurs qui remettent tout en place un peu tout le temps, genre. Des gens, là? Non, des monstres puis des fantômes, des trucs comme ça. Okay. Mais, tu sais, puis des petites créatures, là, je me rappelle plus c'est quoi le nom de ces choses-là, mais c'était des petites créatures qui ramassaient, genre, comme on avait tué quelque chose, puis on était repassé comme 25 minutes plus tard, puis c'était plus là. Puis c'était tout lavé. Un peu comme dans le film Labyrinthe, mettons? Je sais pas si tu l'as vu. Ça se peut. Elle se promène, puis il y a juste longtemps. des mains. Ça, c'est le film où est-ce que David Bowie a une grosse graine, c'est ça? Aussi. Ouais, mais pour moi, c'est surtout ça. Il a juste checké ça. Non, mais c'est juste, c'est dans ta face, c'est gros comme ça. Puis l'histoire. Non, mais pas, non, je l'ai vu, c'est un bon film, mais peut-être un peu, ouais. Oh, il y a pas quelque chose qui sort en dessous d'une tuile. Ouais, Ah, ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu comme ça, genre. Okay. C'est un peu comme il y a des concierges de donjons, là. Puis c'est vraiment ça. Puis l'idée, c'est qu'à un moment donné, on s'était ramassé un peu comme derrière, tu sais, pour une raison ou une autre, on s'était ramassé un peu dans le behind the scenes, où est-ce qu'on était dans la place où ils chill, dans le fond. Là, le break room. Ouais, puis là, notre DM, il fallait qu'il leur trouve des noms, puis finalement, ils les ont tout appelés comme Dave, puis Gary, puis Jean-Philippe, puis des noms vraiment normaux. Puis on avait ri parce qu'on s'était dit, dans ce monde-là, c'est vrai que c'est des noms exotiques. J'avoue. Comment tu t'appelles? André. Vous venez du... Ouais, c'est ça. Nord. Puis tu sais, t'avais Peter le magmain, là. Ça, c'était genre... c'était l'enfer. Fait que des fois, quand t'es pogné pour trouver des noms de personnages, t'es aussi bien d'y aller avec de quoi de drôle. Là. Quand c'est tant qu'à dire non... Ben, tu sais, je parle de dire non générique, c'est une mauvaise idée, là, mais c'est plus... Mais c'est drôle, tu sais. C'était juste... Je savais que ça allait faire un effet comique, puis mon joueur, quand il est parti, il fait juste « Bye, personnage générique. » Ouais, ben c'est ça. Tu sais, c'est parfait. Puis tu sais, pour ça, tu es rendu là, tu te casses pas la tête, tu l'appelles Dave. Puis genre... ouais, ils savent que c'est juste un doute par rapport. Ouais, ça aide. Puis là, quand tu l'appelles Lorena Kevindel, le troisième du nom, okay, là, genre, tu fais, OK, lui, il a un nom important, je vais le prendre en note, mais Gary... Ou tu fais l'inverse. Toutes les personnages importants ont des noms bâtards. Fait que tu sais, ça pour dire que comparé à des one-shots, justement, tu vas plus avoir des Peter, puis des Gary, puis des gens un peu... sauf les personnages importants de l'histoire. T'sais, comme par exemple, c'est un noble qui doit... tous les personnages qui doivent donner de l'exposition, qui doivent... qui ont un rapport important dans l'aventure en tant que telle, c'est ceux-là que tu vas concentrer ton attention dessus. C'est vraiment ça la grosse différence entre la campagne et les one-shots. Le one-shot, c'est juste qu'il y en a beaucoup moins. Fait que tu es obligé un peu de plus te forcer dessus. Mais les one-shots, t'as juste aucun développement que tu peux faire parce qu'ils vont pas revenir. Oui. Non, mais ça veut dire qu'il faut que ton personnage soit déjà... intéressant puis développé dès le départ. Il faut qu'il soit déjà établi, si on il faut que tu aies des traits clairs du personnage. Tu sais, comme, pardon, le chef de garde qui est comme ultra sérieux puis ultra genre by the book puis que, qu'il n'y a aucune place à la plaisanterie. Il faut que tu aies des traits qui définissent ton personnage, mais tu sais, beaucoup plus carré que dans une campagne. Dans une campagne, parce que c'est un personnage qui va suivre un personnage qui suit le groupe dans son aventure ou qui va les assister d'une manière ou d'une autre. Tu vas pouvoir. Tu peux commencer avec de quoi de relativement soft, puis éventuellement tu ajoutes, tu t'empiles les traits
j'ai l'air de dire t'en mets plein, là, mais tu sais, t'empiles les traits C'est par comme rapport un à... oignon. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu te découvres, c'est comme Shrek, là, puis toutes ces affaires-là. Là. Toutes ces affaires. C'est C'est comme un oignon. Au début, tu penses que c'est une affaire, puis là, plus tu passes de temps avec, Plus tu il y a pleures. une autre affaire. Ouais, Plus tu l'ouvres, plus tu pleures. Fait que tu sais, c'est... Il y a une piscine, c'est comme des oignons, ils schlinguent. Fait que tu sais, One Shot, t'es obligé d'un peu genre tout garrocher d'en face du joueur parce qu'ils vont pas le recroiser 3 fois pour en apprendre plus sur lui, tandis que dans la campagne, ils ont là, plusieurs occasions de rencontrer le personnage et de petit à petit découvrir là, les couches d'oignons. Là. Ou juste souvent aller voir le même marchand pour soit ils vendent du stock ou acheter du stock, mais là tu peux découvrir des choses ou tu peux créer des liens aussi avec tes personnages. Puis tu sais, c'est là que tu peux comme développer des genres de factions, des trucs comme ça. Puis ça, c'est plus dans les campagnes ou dans des games publiés aussi où il y a beaucoup plus d'informations par rapport à ça. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, puis... Fait que, tu sais, quand tu fais des one-shots à la Adventures League, comme on fait sur les Aventures du Terroir, tous les vendredis, il y a une shameless plug. Ben, on a le droit. C'est notre show. Oui, c'est notre show. On fait ce qu'on veut. Mais, fait que, tu sais, ça pour dire que, tu sais, des one-shots, t'es obligé de vraiment tout garocher sur la face des joueurs pour qu'ils sachent tout de suite à quoi ils ont affaire, puis quel genre de personnage ils vont dealer, puis comment la discussion va un peu s'orienter. Parce que c'est un personnage qui est fermé, qui est défensif, qui est défensif, puis qui va beaucoup plus... s'opposer un peu aux joueurs, pas avec force, mais qui va peut-être pas nécessairement coopérer tout de suite, tu dois le mettre de l'avant immédiatement parce que s'ils n'auront pas le temps là, de l'apprendre là, que le personnage est comme ça. Ouais, il est le même, tu peux pas le changer ou ça donne rien. En fait, tu peux, mais il faut que dès le départ, il soit établi d'une certaine manière. Tu peux les actions de personnages peuvent influencer les personnages dans des one-shots quand même, c'est juste que tu peux pas prendre autant ton temps. Tu peux pas prendre autant ton temps. Fait que tu es obligé d'y aller un peu plus rapidement. Ce qui m'amène un peu là, en termes de développer des personnages, puis etc. Là, un joueur DM, là. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est un sujet controversé. Ça là, ouais. Parce que j'en ai fait un, il était bien. Moi, j'étais content de l'avoir fait. Puis j'en ai vu que c'était vraiment de la grosse dompe fumante. Ouais, non, il y en a, parce qu'il y en a qui servent trop de leur personnage pour être un guide. Puis, ou pire encore. Qu'est-ce que tu veux dire par un guide? Qui va aider à. Tu sais, c'est comme avoir un joueur qui est. Qui a un inside de ta campagne. Le personnage, toi, tu sais qu'est-ce qui va se passer, fait que tu peux faire agir ton personnage en fonction de ce que ça fasse avancer ta game. Ce qui peut être une bonne et une mauvaise affaire. En fait, je vais te conter mon histoire de mon bonhomme. Vas-y donc, ouais. Parce que j'avais fait une campagne avec des gens, mais j'avais pas assez de joueurs. Fait que j'avais peur qu'ils se fassent trop torcher par les monstres. Ouais. Fait qu'au début, j'avais fait un dude avec des stats, mais ce qu'il faut faire quand tu fais ça, c'est que tu ne mets pas de l'avant. C'est un bonhomme support, OK? Sauf que là, ce qui est dangereux avec ça, c'est qu'il se ramasse à être gris puis un peu en arrière. C'est ça qui est Il est pas gris, parce que sa personnalité, c'était un halfling qui était c'était un scribe. OK. Fait que lui, il aimait pas ça se battre. Il était tout le temps en mode défensif. T'as-tu calqué un genre de Félix? Pas vraiment. En fait. Genre qui est un peu là, mais qui aide, mais qui fait plus suivre les aventuriers pour leurs trucs. Là. Mais en fait, dans l'histoire, les aventuriers, il fallait qu'ils aillent d'une place A à une place B. Puis il traitait un livre avec eux. Fait que ce personnage-là, il fallait qu'il transcrive le livre comme les aventures. Fait que des fois, il suivait les aventuriers, mais des fois, il faisait ça. Okay. Fait qu'il y avait l'option. Des fois, il restait à l'arrière. C'est ça, parce que il faut pas que tu voles le spotlight des gens. Non, ça, faut pas c'est que ton bonhomme fasse des choses que les aventuriers peuvent le faire. Puis ce qui était cool avec ce bonhomme-là, c'est vu que lui, il connaissait le monde plus que eux. Il pouvait connaître d'autres gens dans d'autres villes, puis il pouvait amener des quests à ces gens, à mes joueurs. Seulement, il faisait « Ah, je connais une personne dans telle ville pour ça. » Mais il y avait une raison dans son background de connaître ça. Okay. Parce qu'il était associé au Harper. Ah ouais, les espèces d'espions, là, les 00. Le MI6 de j'enlignais mes players un petit peu avec ça. J'utilisais comme connexion avec le monde qui était là. Puis un moment donné, ils ont été portés ce livre-là, puis mon bonhomme, il a juste fait « J'aime pas ça être aventurier. » Je préfère rester ici. C'est vraiment cool, ça, comme un personnage qui est tanné. Il est juste, gars, j'aime pas ça, c'est dangereux. Moi, ce que j'aime, c'est lire des livres. Puis il a dit, gars, je vais être ici si vous avez besoin de moi. Si vous avez besoin que je fasse des recherches pour vous. Puis ils ont fait un adieu, c'était très touchant. Le bonhomme existe pareil. Ben, les gens étaient comme fuck, mais il est cool. Mais ça veut dire que tu as bien fait ta job. Souvent, si les personnages trouvent que le DM player. Parce que le DM player, là, c'est un NPC qui a une feuille de personnage, finalement. Moi, dans ma tête à moi, c'est comme ça que ça se fait. Ce qui devrait être. Mais ce qu'il faut pas qu'il y ait, c'est la connaissance que le DM a de tout. Non, parce que sinon, c'est ça, tu te ramasses avec un DM qui. Tu sais, on a déjà parlé du Railroad, ça se peut-tu? Ouais. Épisode 1. Allez voir ça.
Tous les mardis, mais avant. Mais c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, c'est que tu te ramasses à être. Tu railroad tes joueurs, puis le train, c'est ton NPC, c'est ton joueur. Fait que c'est comme plate un peu dans ce temps-là, parce que là, c'est comme si tout le temps, quand ils sont perdus, tu fais, ouais, mais moi, je sais un peu où est-ce qu'il faut que j'aille, parce que je suis le personnage du DM. Mais si tu fais ça comme j'ai fait, ça se fait bien. Non, parce ça, que c'est cool. Lui, il faisait j'ai des gens à aller voir ici, mais vous pouvez aller voir telle personne. Fait que lui, il allait faire ses trucs à lui, puis les joueurs allaient faire leurs trucs à eux. Puis des fois, ouais, mais il peut quand même être utilisé si les personnes sont bien pognées. Tu peux quand même, genre, pas il faut que vous ayez voir un tel. C'est juste, il n'y avait pas telle chose. Tu fais comme si le personnage essaie de se rappeler c'est quoi, puis comme tu donnes la moitié de l'information pour que les autres, ouais, puis eux, ils cherchent ça sonne la cloche pour le reste. Fait que tu sais, je pense qu'un joueur DM, comme tu as dit, dans une campagne où tu as moins de joueurs, comme 2 ou 3 joueurs, puis tu penses que ça serait plus important d'avoir un personnage de plus, ça se fait bien. Comme tu as dit, il faut vraiment faire attention de ne pas voler la job des players. Ouais. Parce que sinon, tu joues tout seul. C'est juste toi qui joues avec toi-même. Puis, il y a aussi une autre fois que j'avais fait, c'était un heal bot. Parce que j'avais juste 2 joueurs. Fait que c'était juste un cléric qui suit. Ce temps-là, je suis sûr que tout le monde a un peu déjà fait ça. Là. Mais ça, c'est juste par nécessité. C'était pas très sérieux. C'est pour ça que Donjon 5, c'est cool, man. T'as genre des potions healing puis tout qui est quand même vraiment commun. Puis t'as des façons. T'as les short rests puis ces choses-là qui te permettent de. Fait que t'as plus besoin. Tu peux très bien faire une game pas des healer. Faut juste que tu te gères autrement, mais. C'est vrai, ça. Puis ça, c'est ce que j'ai vraiment trouvé magique. Là, j'ai une partie où on est 2 joueurs puis que c'est un barbare puis un fighter, man. C'est de The Winch Team. Mais on décalisse tout, là, mais... Puis c'est une game politique. C'est vraiment drôle. Mais en tout cas, tu sais... fait que DM Player, je trouve ça drôle parce que je trouvais important qu'on en parle beaucoup parce que c'est tellement un truc que les gens sont... C'est polarisant au maximum. Là. Il y a des gens qui font « C'est dégueulasse, faites pas ça. » Puis il y a des gens qui font « Ouais, mais Chris, je veux jouer moi aussi. » Puis tu sais, les DM ont toutes des raisons de le faire. Puis je peux comprendre ça. Puis l'autre exemple où est-ce qu'un DM Player, ça peut être vraiment cool, c'est une game... vu? Oui, on a fait une game quand j'étais un peu plus jeune à Québec où est-ce que... on name drop des places du Québec. Là. Ouais, je viens de là, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais, tu sais, on a fait une game où on était toutes des DM. Mais pas en même temps. OK, DM sur rotation, on faisait chaque game, on se passait le DM. Okay. Ça a l'air fucké, ça marchait moyen, mais c'était le fun. Parce que tu savais pas où tu t'en... Tu sais, en s'entend, là, objectivement, là, quelqu'un de l'extérieur qui nous regarde aller, il va mais ça n'a aucun sens, votre affaire. Mais on avait du fun. Puis c'est comme un cadavre exquis de DM. Un cadavre exquis? Ouais, c'est un principe littéraire, cette affaire-là. Okay. Il y a une portion... qu'il y a plein de monde qui... Ouais, tout le monde... Ça, tu switch, puis... Ouais, change d'auteur au fur et à mesure. C'est un cadavre exquis. OK, bon, ben voilà, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Ça a donné des puis choses vous autres aussi. Le cadavre exquis, j'étais comme, mon Dieu. Ouais, non, c'est pour ça. C'est un truc de cannibalisme, là, bizarre, là. Fait que, tu sais... Fait que dans une game comme ça, puis ça, c'était ultra expérimental. C'était genre... les années de cégep. Ben oui, là, mais je veux dire, tu sais, c'était le fun au bout parce que on faisait, je sais pas, c'est pas une game chaque, mais c'était comme un arc chaque. OK, au moins. Si on faisait comme c'est comme si en fait, c'est comme si on faisait genre Aventurier du terroir, mais avec 5 DM, puis tu sais, qu'on était. Non. Ben, on est juste toi puis moi. Mais tu sais, c'est comme si on était 5 DM, puis ceux qui DM pas, c'est les joueurs, puis ceux qui jouent pas, c'est DM, c'est un peu niaiseux, mais en tout cas, tu comprends le principe. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, ben là, t'as pas le choix d'avoir des DM players, là. T'as comme pas le. Ou tu retires ton personnage pendant l'aventure. Fait que c'est comme toujours 4 personnages, puis il y en a un des 4 qui sort de temps en temps. Parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Ouais, c'est ça, ils partent sur des jobs. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a des joueurs qui manquent, comment les expliquer. Là. Ouais, c'est ça. C'est une autre jazzette, mettons. Mm-hmm. Mais tu sais, moi, j'ai vu souvent des gens qui faisaient des paladins puis qui faisaient juste prendre tout le spotlight. Ou des gens qui font un petit peu... Des DM qui font comme une espèce de bonhomme d'anime, là, qui a des pouvoirs qui sortent du cul, genre. Ah, ça, c'est encore... On tombe d'un peu. Jazzette numéro 1, les personnages. Quoi ne pas faire? Allez voir ça tout de suite. Ouais, mais ça, c'est un personnage de DM. En plus, c'est doublement à ne pas faire. En fait, c'est comme double sacrilège. Tu sais. Ça donne pas un positif, double négatif. Ça donne juste c'est vrai. 2 négatifs. C'est juste c'est ça. Fait que tu sais, DM Player à utiliser avec parcimonie, quand même pas. Tu sais, ça peut être bien, ça peut rajouter ce qui manque à ton party, mais ça peut aussi chier le fun des joueurs. Quand même pas mal. Juste checker avec eux, peut-être. Oui, c'est tout le temps ça. Mais de toute façon, anyway, ça c'est toujours. Tout est sujet à la discussion avec ton groupe, puis qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez pas faire. Fait que, tu sais, bref, les Player, on a fait le tour en crise, je pense, mais.
Mais les NPC, d'autres manières, peuvent être utilisés comme motivateurs puis comme démotivateurs pour ton groupe dans le cadre d'une aventure. T'sais. Par exemple, c'est toujours un personnage non-joueur, c'est toujours celui qui donne la quête au personnage. Mais aussi, t'as-tu déjà fait une game un peu style comme Clou, genre, investigation? De Call of Toulouse? Ben oui. Ou RPG en général, ouais. Call of Toulouse, j'en ai fait. Est-ce que j'ai fait Donjon? J'aime ça, moi, des trucs d'investigation comme ça. Parce que là, ça devient tough parce que j'en ai déjà joué avec des gens, par contre. Ouais, parce que des personnages non-joueurs dans ce genre d'aventure-là, c'est il faut que ça soit développé. Ah oui, parce que c'est... Sache qu'ils connaissent, qu'ils ont vu, c'est ça, comment genre, ils voient ça. C'est ça, puis c'est compliqué à monter, mais Christy, que ça bouge dans le temps. Ça doit être le fun dans tabarnouche, parce qu'après ça fait assez longtemps que tu t'avances, il y a certaines affaires qui se ferment, d'autres affaires. Peut-être un personnage qui meurt, puis là, toute l'information qu'il y avait est perdue, puis des choses comme ça. Fait que, tu sais, motivateur trompeur un peu, là, c'est vraiment... là ceux qui donnent la fausse information. Ça peut être ça aussi. Ah, c'est drôle ça. Ça. Tu sais, ça sert... ça sert beaucoup à développer à exposer aux joueurs ce qu'ils devraient savoir ou au moins leur arriver avec des choses de plus. Puis, tu sais, là où ça devient comme compliqué, si tu es dans un setting où est-ce que c'est comme une game d'investigation, enquête, etc., à ce moment-là, t'es pogné... tu sais, t'es comme pogné pour avoir ça de près, là. Fait, encore une fois... faut que tu saches... Parce que des games d'investigation, moi personnellement, je trouve ça cool. Là. C'est tough à jouer. C'est excessivement tough à jouer parce que faut que tu aies ton entièreté de ton histoire. Faut que tu aies tes NPC à l'intérieur de cette histoire-là, les portions qu'ils ont vues. Qu'est-ce qu'eux, ils pensent de ça? Faut que tu te fasses une petite grille, genre des bulles avec des flèches, puis genre, t'as l'air d'avoir un tableau de qui a tué... qui a tué quoi? Mais je me suis fait pogner un moment donné, j'avais fait une histoire qui se passait sur 3 générations dans le passé. Est-ce que ça sonne comme un plan de merde, ton affaire? Ça a bien sorti. Bon, je suis sûr que ça se fait, là, mais tu sais, quand tu me racontes ça, puis je suis comme... Oh, j'ai oublié un détail super critique au début. Puis j'ai fait by the way, il y a telle affaire. Mais les joueurs ont bien aimé, ça a bien fité, mais c'est énormément de travail parce que ça marche souvent avec des perceptions de choses. Ouais. Ça, c'est en tout cas, c'est une autre affaire, mais tu sais, comment tu deals avec j'ai manqué quelque chose, qu'est-ce que je fais? Ouais, si plus de clous sont jammés puis ils savent pas trop. Ouais, fait que tu fais juste avancer ton timeline, puis là, il arrive une autre affaire qui va peut-être les réveiller un petit peu. Ouais, faut comme que tu fasses pas des checkpoints, mais faut que tu fasses des opportunités de repartir, tu sais. Ouais. Dans Call of Toulouse, tu as l'option de faire des idea rolls. OK. Fait que tu peux faire des jets d'intelligence pour... Ça, il faudrait que j'explore ça un peu puis que je sache comment ça marche. Ça serait cool à Donjon de faire ça aussi. Je trouve que c'est une bonne mécanique de ça. Parce que des fois, tes joueurs sont juste pognés. C'est ça. Mais tu sais, tout ça, ça s'en vient quand même genre se placer dans les NPC. Puis là où ça peut devenir intéressant, c'est si ton personnage non-joueur propose un dilemme à tes joueurs. T'sais, comme, mettons, des dilemmes moraux, souvent. Ouais, ben tu sais, des fois, c'est comme... faut que tu sauves faut que tu sauves quelqu'un puis ça va mais sauver cette personne-là ça a des conséquences graves puis là ben tu veux dire on peut éviter les conséquences graves en ne le sauvant pas puis là c'est comme tout tu sais veux pas ça reste quand même parce que c'est toujours des personnages non joueurs qui sont au centre de ces affaires-là fait que ça rend ça très difficile mais en même temps vraiment vraiment cool quand c'est bien fait. Ça, les dilemmes moraux, c'est juste un exemple. T'as une personne... Moreau, c'est une compagnie de... On peut pas dire. Bref. Non, en fait, pour donner un exemple, t'as la personne, mettons, qui a volé quelque chose ou qui a assassiné une personne, puis tu te rends compte que finalement, leur raison est bonne si on regarde d'un point de vue. Ouais. Mais ça se peut que ça soit pas le même point de vue que tout le monde dans ton groupe. OK, je comprends ce que tu veux dire. Alors, proposer aux joueurs l'idée que le méchant est peut-être pas méchant vraiment. C'est ça. Mettons. Fait que ça se peut que tu aies des gens chaotiques dans ton party qui vont faire non, je trouve qu'il a raison. Puis tu as des gens qui sont là en foule et fait ouais, mais il a fait ça. Ouais, mais il a brisé la loi. Hein. C'est ça. Fait que tu peux faire une espèce de mouvement avec ça ou une tension qui se fait. Ouais. Fait que ces personnages-là existent, mais juste dans votre histoire pour faire ça tes joueurs. Fait que ça les fait bouger un petit peu. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme tu leur exposes tu leur exposes le dilemme de ce qu'ils vont faire. Ouais. Puis ça leur donne un choix à ce moment-là de splitter. Est-ce qu'on fait entre guillemets la quest comme on était supposé faire ou est-ce qu'on s'en va un petit peu chier dans telle chose pour... T'sais, parce que tes personnages ont une valeur qui vient d'être piquée un peu. C'est ça. Fait que ça se peut que tes joueurs te surprennent aussi en sortant une solution que tu n'avais pas vue à l'intérieur de ça. Parce que faut souvent, être prêt pour ça. Il faut que tu aies au moins tes deux solutions possibles. Oh, ouais. Soit ils font la patente qu'ils devraient faire, soit ils font pas la patente qu'ils devraient faire. Dans tes deux cas, ben, ils vont se passer des choses avec ça. C'est ça. Tu développes de là. Fait que, puis ce qui nous amène un peu, c'est que ça reste quand même que les personnages non-joueurs dans toutes les games de donjons, c'est ton moyen d'exposition, c'est la bouche du DM.
C'est Ouais. simplement ça. Carrément. C'est juste parce que, tu sais, fait que si tu veux que tes personnages aient accès à de l'information importante, ça va se passer. Soit, ben, tu sais, moi, je suis toujours un fan de. Ben, vous trouvez un journal, il y a des choses écrites dedans. Ouais, Vince aime ça. Ouais. Tu devrais faire des games de Call of Toulouse. Il y a tout le temps un journal quelque part qui traîne d'un Il y a dos. toujours un livre. Tu fais, hey, un livre, là, ça dit des patentes Puis là, bizarres. genre, tu lis. Ah, c'est écrit. On dirait qu'il virait fou. C'est ça. Ça y est. Tu sais, ben, c'est Call ça, of Toulouse, t'es parti. est là. Fait que, tu sais, ça pour dire que ça reste quand même comme ça que tu communiques tes détails à tes joueurs. Mais tu sais, ça peut pas être tous des petits bonhommes gris avec pas de face qui font. Indice numéro 4. La grange est passée au feu. La grange est passée au feu. Puis Moi, il s'en va. C'est comme J'aimerais ça faire ça. Un NPC qui c'est vraiment un NPC, puis il y a juste deux lignes qui peut bois, dire. c'est ça. Ouais, mais Fait comme, ah, tu- c'est une belle journée. Ben, j'en ai déjà eu ça, hein, un gars qui avait fait, je pense que j'en ai déjà parlé, mais le gars qui a fait sa game comme un jeu vidéo, là. Ah, ouais. Puis c'était vraiment ça, là. Est-ce que tu lui dis ça ou ça? Puis là, t'es comme, mais je peux lui dire d'autres choses. Moi, j'ai une autre idée. Moi, non, mais j'ai vraiment juste préparé des Non, lignes. c'est ça. Non, mais c'est vrai, il avait été comme, j'ai juste préparé des lignes en. Là, j'étais comme, ah. Puis là, j'ai fait ça, sais-tu, man, moi, je vais pas jouer à ce game-là. Session 0, t'aurais évité ce fun-là. Yeah, ça, c'est l'épisode de la semaine passée. Wouh! Eh oui, fait qu'on on dit ça dans l'ordre en plus. Fait Ouais, en oui. gros, ouais, les NPC, c'est vraiment le moyen que ton DM a pour communiquer comment les gens vivent dans ce place. Mais aussi pour enrichir ton setting. C'est-à-dire essentiellement exposer des choses que les personnages savent peut-être déjà, mais que les joueurs ne savent pas. Ouais. Ou si tes personnages sont nouveaux dans la région ou dans l'endroit où ils s'en vont, de leur donner l'information de façon tu sais, roleplay, là, sans juste faire « Ouais, en passant, les gars... » C'est ça. Parce que les gens, mettons, les personnages qui vivent dans ces settings-là, ils savent. Mais tes joueurs, C'est ça. ils ne savent pas. Moi, ce que j'aime faire pour des choses d'enrichissement comme ça, j'essaie de trouver des façons de parler que les gens y ont de la place. Ok. Soit pour parler... ou Des expressions. un des peu, expressions ouais. ou qui ont souvent un rapport avec des choses religieuses, puis, ou des trucs locaux, de la bouffe spéciale, ou Ok, ouais. des fêtes religieuses, ou des choses comme ça. Ouais, ça, c'est pas pire aussi. Ça aide à beaucoup... J'avais fait ça justement Ça, à un c'est moment donné, une espèce de fête religieuse. Les players ont passé dans la ville, ils ont fait cool, on va rester. Puis là, ça donne l'opportunité de faire C'est ça. quelque chose qui arrive pendant ça. Mhm. Là, un autre truc important qui est quand même tu sais, souvent peu exploré parce que le monde torche les méchants vraiment trop vite. Là. Il n'y a pas le temps de Mais monologuer, ça fait casser la gueule. Non, même pas. Mais, ben oui, monologuer, parce que monologuer, tu veux exposer « Ah, je suis là un tel qui a fait ça. » Puis là, finalement, il meurt. Puis là, t'es comme fini. Mais, Ouais, il n'y a personne qui écoute mais ça. les personnages antagonistes, là, tu sais, des méchants qui vont revenir, ça, c'est important, moi, je trouve, dans une game, d'avoir au moins un quelque part. Là, c'est pour ça que c'est important. Faites vos méchants, là, arrangez-vous pour qu'ils se sauvent quand vous pouvez. Là. Ouais. Parce que c'est tellement le fun quand il s'est sauvé, ah non. Puis là, après ça, il revient plus tard avec genre Pour un éviter dragon. Là. Puis là, Un petit truc de DM entre nous, là, pour éviter ça, t'as juste à faire avec ton méchant, là, il s'est fait un clone. C'est un spell, pareil, qui existe. Écoute, c'est un spell qui existe. Ouais, mais t'es rendu à quel niveau? Hein? Mais qu'est-ce que c'est un méchant? C'est pas un BS, là? Non, ouais, mais là, on parle de maître méchant. Mais c'est tu sais, ça, c'est un méchant. Moi, je parle plus comme, mettons, le chef de la tribu Goblin, mettons. Là. Ah, non, il n'y a pas de clone. Moins accès un peu à ce Moins clone. accès à des spells. moins accès à des cloning vats. Ok, Là, avec on des- parle du grand méchant. ça. Ouais, là, non, mais Big, ça, c'est- Big Bad Je Evil Guy. je me rends jamais là. C'est ça notre but aussi, Ouais. faire des Parce que ça, c'est l'affaire. Ça, c'est ça qui est tannant. Parce que tu te c'est essayer de faire un personnage qui est plus intelligent que toi. En tant que c'est personne. dur. Là, Ça, parce que, tu sais, comme vraiment dur. moi, je sais pas, j'ai de la misère à. Je serais pas capable de faire un méchant sur une liche là, ultra puissante. Tu sais, à part à dire il est ultra puissant puis il est vraiment fort, ben j'aurais de la misère à faire un plan qui se ferait pas démanteler par les joueurs qui sont plus intelligents que moi. Là. C'est vrai que c'est dur à faire des Non. méchants très intelligents. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, puis en même temps, les méchants stupides, c'est pas cool. Là. C'est à moins qu'ils soient un monstre, là, mais tu sais, parce que mais ton méchant stupide, c'est difficile. Faire des ogres, des choses de même. Non, mais ça, c'est un monstre plus, mais Ouais. moi, je parle comme. Ben, Parce- tu peux faire des NPC ogres, c'est vrai, ça se fait. Tout se fait, mais tu sais. Mais J'en tu sais, ai-tu fait un? Non, j'ai fait un demi-orc. j'ai déjà vu ça, mais à moins que c'était-tu dans Félix et Gotrek que j'ai vu ça, une espèce de roi ogre un peu, là, puis comme. Il y a des rats ogres. Ah ouais, non, moi, je me mélange avec une game qu'on a faite dans Warhammer. Dans là, Warhammer, t'as la gang des ogres aussi. Mais tu sais, en fait, on peut donner, ça va être un exemple de personnage antagoniste, ça vaut la peine que je le raconte. On Sure. avait une espèce de grosse ville, une ville qui était gouvernée par un gars, tu sais, c'est dans les Border Prince, là, les principautés frontalières à Warhammer. C'est comme Ouais. c'est comme une espèce de gros, genre spot où est-ce qu'il n'y a pas de loi à part la loi de ce que moi j'ai dit que c'était. Fait que tu sais, fait que c'est un petit royaume, genre, puis là, t'avais un espèce de roi ogre que lui, tous les dimanches, il y avait une baston générale. C'est genre le dimanche, là, tout le monde qui est apte à se battre sort, puis tout le monde se slug d'en face à longueur de c'est leur journée. Super Bowl. Puis celui qui gagne, il a le droit à un festin avec le roi.
c'est cool. Fait que tu sais, c'était comme. Puis c'était genre le bordel, là. Mais tu sais, je me rappelle, ça fait longtemps quand même, là. Mais. Puis tu sais, c'est un exemple d'antagoniste, tu sais, où est-ce que tu sais, il y avait vraiment une personnalité particulière, où est-ce que tu sais, il regarde ça aller là, d'un œil comme observateur, là, pour voir comment les gens se battent. Puis tu sais, puis ça lui procure un plaisir fou, là, de voir les gens se slugger sa gueule, là. Puis l'affaire, c'est que tu sais, à chaque dimanche, il y a du monde qui sont pas remis de ça. Là. Fait que t'as du monde qui peuvent pas se battre là, parce qu'ils sont encore tous pétés de la. La ville, elle fonctionne pas pendant 3-4 jours. C'est ça qui est drôle parce que c'est comme un cycle éternel de la ville est scrap parce que tout le monde est magané. Puis après ça, ben on recommence. C'est genre vraiment drôle. Ouais. Fait que tu sais, un exemple, tu sais, des antagonistes comme ou des battus, je dis antagonistes dans ce cas-là, c'est plus juste un personnage qui est là. C'était pas nécessairement le méchant de l'histoire. Mais tu sais, des personnages. Antagonistes, c'est juste des gens qui opposent les joueurs à faire quelque chose. Fait que tu sais. À ce moment, tu sais, il faut rendre ces personnages-là crédibles un peu. Il faut que leur objectif vienne de quelque part. Puis ça, il faut que tu penses à ça quand tu l'écris, le personnage. Parce que tu peux pas improviser ces choses-là trop facilement. Ce qu'il faut au moins que tu saches pour tes NPC qui vont faire quelque chose au personnage, c'est savoir qu'est-ce qu'ils veulent, jusqu'à quel point ils sont prêts à faire des choses pour avoir cette affaire-là. Puis à quel point ils vont juste laisser faire. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est d'établir, là, justement. Là, comme... C'est ça, au moins... C'est ça. C'est les objectifs du personnage, la motivation, la personnalité. C'est très important. L'expression de celle-ci. C'est ça. Ouais, mais c'est ça. Puis à force d'en écrire, tu finis par comme... C'est tough de faire que tous tes personnages se ressemblent pas. Là. Ça, c'est l'autre affaire. Là. Ben, je trouve, je veux dire, je fais un noble méchant, ils vont sûrement tous se ressembler un tout petit peu. Là. Ça va, naturellement, c'est pour ça que ça demande plus de travail de faire quelque chose que tu n'es pas habitué de faire. Parce que j'ai l'impression, là, c'est juste que, tu sais, c'est que c'est facile de tomber dans des clichés. Puis de pas d'essayer de déroger de ça, c'est jamais vraiment facile parce que parce que un cliché, ça reste quand même que c'est quelque chose qui a été utilisé qui est bon finalement. Un cliché, c'est fait. Les clichés existent pour des raisons. Ben, c'est ça, les clichés existent parce que ça a été fait puis ça avait pogné puis là, le monde font pareil. Fait que c'est pour ça que c'est devenu ça. Mais fait que essayer de puis sortir de ça, ça veut dire que tu as quand même un gros risque que ça soit pas full cohérent ou pas full bon. T'sais. Mais ça va être original. Oui. Des fois, tu peux avoir des méchants qui sont juste complètement attardés puis ils font juste. Pas avoir de motivation qui font du sens pour les joueurs. Imaginez juste un espèce de dieu étrange d'une autre dimension. Il veut des choses autres que ouais, mais c'est ça. C'est quelque chose qui vient d'un autre monde. Ça n'a pas la même logique de penser que les autres choses. Un truc cool aussi à faire avec tes NPC que tu peux faire avec tes joueurs, c'est que tes joueurs, en commençant la game ou pendant, tu peux leur donner l'opportunité d'avoir des connexions à certains NPC ou d'en inventer. Puis dire comment ils ont leur lien à cette personne-là. Ouais. Ben c'est ça, ça peut. Comme dans le système de Donjon 5e édition, tu as les bonds qu'ils appellent, là, qui est comme qui est un peu, justement, littéralement un lien, quelque chose qui est cher à ton personnage. Puis des fois, ça peut être genre quelque chose d'aussi banal puis simple que genre l'orphelinat dans lequel j'ai grandi. Puis, ou que t'as mettons, mon maître est parti en voyage depuis genre 25 ans, puis je l'ai jamais revu. Puis tu le recroises dans ça, Tim Hortons. C'est ça. Puis juste, hey, vas-y! Puis là, tabarnak, pas lui, puis il s'en va. Il est parti à cause de toi, finalement. C'est ça. Plot twist, mais ça donne l'occasion, justement, aux players, des fois, de se dépogner. Ou d'avoir peut-être une attache de plus dans ce monde-là. Ben, c'est une autre motivation. Puis justement, mais ces personnages-là, à ce moment-là, il faut vraiment que, comme maître de jeu, tu checkes avec ton. Tu sais, vu que c'est lié à l'histoire de ton personnage, il y a quand même une portion de ça que le personnage sait. Donc, tu dois un peu le travailler avec le joueur. Mais après ça, tu peux. Tu sais, il y a quand même une portion, là, comme tu sais, ça, c'est comme la pointe de l'iceberg. Ouais, mais après ça, tout ce qui est en dessous. Ton DM peut décider ce qui est en arrière de tout ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'après ça, c'est que si ton personnage a comme une perception déjà du NPC, après ça, si tu y pitches de quoi qui va à l'encontre de tout ça, faut que tu t'assures que ce soit bien fait. Faut que tu t'assures que ça soit crédible. Parce que sinon, il va faire un minute, tu as juste mis ça pour aucune raison. C'est juste une personne qui connaissait un petit peu, qui l'a vu d'une couple de fois. Parce que, tu sais, les gens. Qui se rend compte qu'il ne connaît pas vraiment. Parce que souvent, les gens agissent d'une façon en groupe ou une façon. Fait, mais ça pour dire, pour ajouter à la crédibilité de soit antagoniste ou des autres personnages, qu'il y ait un lien, une attache avec les personnages. Puis ça va rendre ça va rendre le personnage plus vivant, plus réel. Puis surtout, si t'es capable de le ramener à plusieurs reprises dans une campagne. Puis on parle pas juste genre Tidjo qui vient aider les aventuriers de temps en temps, là, mais tu sais, comme. Il est ramassé. Non, mais tu sais, comme mettons, ils ont sauvé un explorateur là, pendant qu'il était dans une caverne d'un donjon ou quelque chose, qui était là, puis il était pris là depuis des semaines, puis il mangeait de la mousse, puis il survivait. Puis il survivait.
Puis, tu sais, là, tu le sauves. Puis là, peut-être que plus tard, ils se font engager par ce même explorateur-là pour aller faire. Ouais, ça donne Puis là, l'opportunité tu de te rends faire compte, des le gars, quests. le gars, il a un airship. Puis là, tu pars, là. Puis là, c'est grosse affaire, là. Ça donne un point d'ancrage que tu peux donner pour des quests aussi. Puis je pense qu'il faut pas hésiter de mettre ces personnages-là en danger aussi. ouais. C'est pas parce que. Ça, c'est l'autre affaire. Faut pas que ces C'est personnages. très cool de mettre des Faut pas que personnages. ces personnages-là soient dans une bulle puis qu'ils puissent pas mourir à cause que l'aventure le demande. Là. C'est important, je pense, de mettre les personnages. Surtout, ça a l'air vraiment sadique ce que je vais dire là, mais quand tu te rends compte que tes joueurs trippent sur un personnage de ton joueur, mettez-le en danger puis arrangez-vous pour qu'il meure. Ça va On vraiment. appelle ça la technique Game of Thrones, je pense. Ouais, mais c'est vrai. Mais tu sais, c'est pas. Puis je veux pas dire tuez-le absolument, mais tu sais, offrir au personnage l'opportunité de le défendre dans une situation qui est réellement dangereuse là, pour le personnage, tu sais. Parce qu'à ce moment-là, tu renforces la tâche au personnage, puis tu développes de quoi. Puis à partir de là, tu sais, tu peux. Ça devient quasiment un personnage qui devient aussi riche que les personnages joueurs eux-mêmes. Là. Fait que c'est quand même. Tu sais, en tout cas, les NPC, essentiellement, c'est des joueurs, mais il y en a beaucoup, puis c'est la même personne qui les joue toutes. en tout cas, au moins, les En NPC. résumé, là. Ouais, en résumé, les NPC importants, au moins. Là. Fait que, tu sais. Oh, un petit truc de DM sur le site. de même. vas-y donc. Moi, ce que j'aime bien avoir derrière mon DM screen, quand je vais avoir un jour peut-être une table pour en mettre un, c'est- Des post-it. ouais, Ouais. des noms de personnages, Ouais. mâles, femelles, Ouais, une table pour faire de suite. Ok, ça va être ça son nom. Là. des caractéristiques, soit physiques ou... Des tics. Des tics, ou quelque chose ou des espèces de façon que les gens peuvent agir, soit ils sont brusques ou gentils. Mettons que ton ou, explorateur qu'on parle Ouais. qu'on parle tantôt, là, à chaque fois qu'il est énervé, là, ouais. Fait que des choses comme ça. Puis, en bonus, là, des sortes de coupes de cheveux. ouais, ben, c'est de la description. C'est la description. Parce que souvent, je fais ouais, mais j'aime ça, tu sais, ils ont des cheveux de même. Fait que là, si t'as le nom de ça. Moi, parce que je Ok, bug tu parlais sinon. actually des vrais noms de coupe Oh, de ouais, cheveux. t'as des sortes de coupes de cheveux, puis des sortes. Je trouve ça drôle. Ça a mais l'air con. C'est fou pareil, mais c'est vrai que. Mais c'est utile. Mais il faut que tu t'assures que tes joueurs sachent c'est quoi le nom, sinon Ouais, c'est perdu. mais au pire, tu leur donnes l'occasion, puis ils vont revenir, là, parce que Ben t'as des oui, mods, puis tout ben ça. oui. Mais en tant que DM, moi, ça m'a aidé beaucoup, surtout les noms, parce que sinon, tu fais Ben ouais. Paul avec un K, ça fait V'là- POC, voilà. Tu ris, mais quand on était jeunes, ce qu'on aimait faire, nous autres, c'est qu'on avait toujours un dictionnaire pas loin. OK. Puis quand on voulait un nom de personnage, on ouvrait une page, on mettait notre doigt sur un mot, puis on faisait un nom avec ça, puis c'était juste ça. C'est bien cool, ça. C'était pas pire. Tu sais, C'est c'était très cool, je Tu te sais, dirais. tu pointes de quoi, là, mettons, je vais faire ça de même, puis là, j'ai réception, puis là, t'as rien à faire avec ça. Ah non, c'est Raption. Ouais, mettons. OK. Mauvais exemple. Mais, Mauvais exemple. mais Fait que- ça se peut que vous en repreniez 2-3 fois. Hein, tu vois. ouais. Ouais, mes trucs sont pas tous bons. Ils sont corrects. Ça marchait quand j'avais 13 ans, ok? Sacrez-moi patience, là. Fait que, tu sais, sur ça, fait que, tu sais, NPC, développez-les au maximum. Ceux qui vont venir. Ouais, c'est ça. Tu sais, trouver des personnages importants. Ceux-là, donnez-leur le plus de profondeur possible parce que c'est là-dessus que vos joueurs vont se rattacher pour suivre la campagne. Puis mettez-les en danger. Tu sais, si vous vous rendez compte que les joueurs sont attachés à quelque chose, tu sais, donnez-leur l'opportunité de partir à l'aventure pour sauver quelqu'un. Puis tu sais, ça crée une quête personnelle pour tes joueurs finalement. Là. Tu sais, ils ont personnellement besoin de sauver cette personne-là parce qu'ils ont un lien avec, etc. Fait que, tu sais, ça va rendre vos games un petit peu plus crédibles puis aussi un petit peu plus... Vivants. Ouais, vivantes, beaucoup. Fait que ça fait pas mal de tour pour cette semaine, je te dirais. Ouais. Fait que... On se revoit la semaine prochaine. Yes, on se repeint. On se repaye. Merci d'avoir écouté Jazette sur le side. N'oubliez pas de liker, commenter et de s'abonner à la chaîne. Vous allez pouvoir suivre toutes nos vidéos sur YouTube à RPG sur le side. Aussi disponible en version podcast sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. Ainsi que Balado Québec. Puis si toi aussi tu as envie de voir comment on applique nos trucs dans une game, ben écoutez Les Aventuriers du Terroir tous les vendredis. Vous allez voir, c'est bien le fun.